Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Bonne écoute. J'y croyais, je me disais, il y a un truc qui va se passer. Et il faut d'ailleurs, sinon on mais le fait du pas. coup, j'ai fait pas mal de castings, pas mal d'auditions. Mais si tu veux, j'avais une agent qui était pas terrible. Moi, je pense qu'en fait, j'avais absolument aucune conscience, mais ça, c'est des trucs qu'on peut réaliser que plus tard, de aussi comment ça fonctionne. Je connaissais personne, les aucun codes, repère dans ce métier, aucun code. C'est un exemple con, mais par exemple, en sortant de l'école, j'avais les cheveux longs, j'ai coupé mes cheveux très courts. Ils étaient teints pas mal, ça, un peu rouge, dans n'importe quel caractère. Débile. Il se trouve que je suis grande, assez athlétique, et du coup, mais je pense que c'était presque volontaire. Genre, je veux pas être une espèce de poupée Barbie parce que j'étais grande, blonde, et donc je coupe mes cheveux très courts. Je ressemblais à une héroïne des BD d'Enki Bilal, tu vois, avec les cheveux un peu en pétard rouge, un peu badass. Et j'aimais bien ça pour moi-même, mais quand j'y pense, je me dis, mais meuf, t'es folle, tu vas pas trouver de boulot d'actrice. Et tu vas à ton casting de rôle d'époque, où tu dois jouer une victorienne. Et en plus, comme je sais que j'ai un visage qui est pas passe-partout, voilà, j'avais pas le petit minois de beaucoup d'actrices pour réussir. Donc en fait, je sentais qu'en fait je me grillais sans même m'en rendre compte, mais sur le moment, j'étais pas consciente de ça. Et t'avais quel rapport au casting? Parce que c'est quand même très déroutant, je trouve, cette étape de la création d'un film, non?